فنحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذا الخير وهذا اللقاء المبارك إن شاء الله لالتقاء بإخواني وأحبائي الحجاج إلى بيت الله الحرام في موسم الحج 1445 للهجرة الموافق ل 2024 للميلاد. فنحمد الله سبحانه وتعالى، فهذه نعمة من الله علينا بها. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous réunir en ce soir entre nous les pèlerins bi'idnillah pour le Mawsim du Hajj 2024 miladi et Mawsim du Hajj Hijri 1445. Donc c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous qui est, même si on veut le dénombrer, on ne peut pas le dénombrer, les bienfaits sont indénombrables. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Même si on veut dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, ils sont indénombrables. Amin ma kan sma'uksh, Yamin ma kan sma'uksh. Juste pour revenir, Inch'Allah, dans les questions que j'ai posées dans les deux groupes. Donc, je vais procéder comme tel, Inch'Allah. Les questions du groupe, parce que j'en ai deux de groupes. Il y a le groupe 2 et le groupe 1 de Nusuk. Et je vais commencer par le groupe 1 de Nusuk, où c'est la team Hervé Travel. Et j'avais commencé par la question: quelle est l'invocation pour l'ishtirat? Et Allah Barak, sur 100% de réponses, on a 100% de bonnes réponses. Donc ça, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde a compris que l'ishtirat, c'est bien فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسْ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي أَوْ حَبَسَنِي. Les deux sont bons. Donc, alhamdulillah, les deux, même une personne m'a repris, comme quand j'avais écrit فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسْ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي, et j'avais dit en audio حَبَسْتَنِي. Les deux sont bons. Donc, alhamdulillah, on a 100%. Et ensuite, j'avais posé la question: Kam arkan al-hajj? Kam arkan al-hajj? Arkan al-hajj, j'avais demandé arkan al-hajj khamsa. Est-ce que c'est vrai ou faux? Malheureusement, on a 3 personnes qui ont répondu une mauvaise réponse. Parce que arkan al-hajj sont de 4. Mais on peut trouver dans certains livres 3. On peut trouver dans certains livres 3. Mais il faut savoir que si on les trouve 3, ils ne rentrent pas le tawaf. Et ils disent tawaf, en fait, ils le rendent de 2. Parce qu'ils disent tawaf, tourner autour de la Kaaba, et ils disent en même temps que c'est aussi le sa'i bayn Safa wal Marwa. Ils appellent ça aussi tawaf. Donc on peut trouver 3 ou 4. Mais la majorité et la plupart des livres sur le Hajj, on va trouver 4 piliers. Qui sont Al-Ihram. Je les répète en même temps, comme ça, Inch'Allah, pour celui qui veut écouter l'audio et la vidéo, il pourra profiter pour les rapprendre. Al-Ihram. Et si on dit l'Ihram min al-miqat, à ce moment-là, on a l'Ihram qui est la niya, et le miqat, à ce moment-là, c'est une obligation. Mais à ce moment-là, on parle de piliers. Donc, le premier pilier, c'est Al-Ihram, c'est-à-dire la niya qu'on a. C'est-à-dire la niya qu'on va mettre le jour où on va vouloir faire le Hajj, le jour où on va vouloir faire la Umrah pour le Mutamatti'. Et ensuite, qui vient tout de suite après l'Ihram, c'est le deuxième pilier qui est très très important et dont on parle énormément et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans un hadith authentique qui dit Al-Hajju Arafah. Al-Hajj, c'est Arafah. Et c'est ça le deuxième pilier, qui se fait le 9
de Dhul Hijjah. Si la personne vient à venir faire le Hajj, par exemple, le 6 de Dhul Hijjah et aller à Arafat le jour, et il est parti à Arafat, mais il lui manquera, dans les conditions du pilier, il lui manquera le 9. Il faut qu'absolument la personne fasse le Wuquf bi Arafat le 9 de Dhul Hijjah. Ça s'appelle les conditions du pilier qui est Wuquf bi Arafat. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon beaucoup vont perdre l'essentiel. Donc, Al-Wuquf bi Arafat, Yawm Arafat, c'est le 9 de Dhul Hijjah. C'est le deuxième pilier. Troisième, c'est Tawaf. C'est Tawaf al-Ifada, ou on l'appelle aussi Tawaf al-Ziyara pour certains juristes. Et celui-là, c'est le troisième pilier qui est primordial. Que celui qui n'assiste pas et qui ne fait pas le Tawaf Ifada, il lui manque son pilier, donc il faut qu'il le fasse absolument. Même s'il le retarde. C'est-à-dire qu'il ne le fasse pas le 10, il peut le faire le 11, le 12, voire le 13. Ensuite, on a aussi un autre pilier qui s'appelle As-Sa'i bayn Safa wal Marwa. Donc, on en a bien 4. Ça, c'était pour juste parler des 4 arkans du Hajj. Et la troisième question qu'on a posée dans le groupe, c'était Tawaf al-Qudum min arkan al-Hajj. Est-ce que ça fait partie des arkans? Tawaf al-Qudum, pas Tawaf al-Ifada ou Tawaf al-Ziyara. Je l'ai bien précisé. Donc, ça ne fait pas partie des arkans al-Hajj. Donc, les 5 personnes qui ont répondu ont eu faux. Le reste, walillahi alhamd, At-Tawaf al-Qudum min arkan al-Hajj. Afwan, non. Beaucoup se sont trompés. Afwan, c'est moi qui regarde mal. Beaucoup de gens se sont trompés. Ils ont mis Tawaf al-Qudum min arkan al-Hajj. À ce moment-là, Tawaf al-Qudum pour le mutamatti', parce qu'on parle du mutamatti', ça ne va pas être le rukn. Ça va être quoi? Ça va être à ce moment-là une sunna. Ça va être une sunna. Donc, Tawaf al-Qudum min arkan al-Hajj, khata. Tawaf al-Qudum min arkan al-Hajj, c'est khata. Non, c'est moi, j'avais juste afwan. J'avais juste. Donc, 27 personnes ont raison. J'avais juste. Hal al-Ihram min arkan al-Hajj. Là, à ce moment-là, l'ihram, la question quand je l'ai posée, je voulais savoir si le ihram, c'est-à-dire la niya de l'ihram. Et, alhamdulillah, les 36 personnes qui ont voté juste. Walillahi alhamd. Al-ihram min arkan al-hajj. C'est juste. Et justement, la question qui suit, c'est Ma al-murad bil-ihram huna. Al-murad bil-ihram huna, c'était la niya. C'était la niya, exact. Et 25 de ceux qui ont répondu ont eu juste. Et à ce moment-là, les 5 qui ont répondu ont faux. Kilahuma, non. C'était bien al-murad bil-ihram huna, c'était al-niya, niyatul ihram. Les juristes, il y en a beaucoup, ils nous disent al-ihram min al-miqat. Al-ihram min al-miqat, à ce moment-là, c'est la niya qui est voulue. Et à ce moment-là, cette niya-là, c'est quoi? C'est un pilier ou c'est une obligation? C'est un pilier. Ensuite, j'avais posé des questions en français. De combien est composé les piliers du Hajj? Donc, on les a vus. Je les avais posés et 45 ont eu juste. 45 ont eu juste, donc 4. Ensuite, si je porte une ceinture sur mon ihram, à ce moment-là, une ceinture ou même une sacoche ou même un sac à dos ou même une montre, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a aucun mal. Donc, j'avais dit, je dois avoir une fidya, je dois donner une sadaqa aux pauvres,
ou je dois rien avoir. Donc, 36 personnes ont répondu, je dois rien avoir. Alhamdulillah. La plupart ont compris qu'il n'y a pas de mal d'avoir une ceinture ou avoir une sacoche où mettre mes papiers, mon argent, mon téléphone. Surtout notre époque, on aura besoin de ça. Vous aurez besoin. Dans l'ihram, il n'y a pas de poche. Ensuite, que fais-je le 9 de Dhul Hijjah? Le 9 de Dhul Hijjah, comme on a parlé juste avant, qui est un moment très important, c'est quoi? C'est le jour de Arafat. C'est le jour de Arafat. Exact. Une sœur a répondu en amont ou sur les messages, et c'est juste, c'est Arafat. Le 9 de Dhul Hijjah, c'est bien Arafat. C'est pas Mina. Mina, c'est quand? C'est qui peut m'écrire? Mina, c'est quand? Mina, c'est celui qui peut m'écrire la réponse en message sur le Yom Tarouya. Exact. Naam. Le 8, c'est le 8, exactement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Thamin. Thamin min Dhul Hijjah. C'est quoi? C'est Yom Tarouya. Est-ce que vous savez pourquoi ça a été appelé Yom Tarouya? Est-ce que vous pouvez m'écrire en message? C'est moi qui ai posé aussi les questions. Le 8 de Dhul Hijjah, pourquoi ça a été appelé Yawm Tarwiyah? Celui qui peut m'écrire, écrivez. Marhaban. Naam. Naam, s'approvisionner. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement. Naam. Ce jour-là, il a été appelé Yawm Tarwiyah parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préparait le jour de Arafat, ce jour-là, pour pouvoir que les pèlerins aient de l'eau ou assez d'eau et suffisamment d'eau pour faire leurs ablutions, pour boire et ainsi de suite. Donc, ça a été appelé Yom Tsarouya. Et ce jour-là, c'est qui peut me dire qu'est-ce qu'on doit faire ce jour-là? C'est qui peut me dire ce jour-là, Yom Tsarouya, qu'est-ce qu'on doit faire? Le 8 de Dhul Hijjah. Ça, c'est un détail. As-salatu qasran, c'est un détail. Est-ce que je peux avoir des choses? Ouais, être Amina, c'est un détail. Al-Ihram, oui. À ce moment-là, c'est de mettre son état d'Ihram. Ça, c'est important. Mettre son état d'Ihram, c'est-à-dire s'habiller en Ihram, et, et bien sûr, très important, dire Labbaik Allahumma bihajjah. Ce jour-là, le 8 de Dhul Hijjah, c'est un jour très important. Ce jour-là, bi'idhnillah, on va mettre notre habit d'ihram et ensuite, qui est important, dire Labbaik Allahumma bihajjah. Ce jour-là, pour le mutamatti', il va dire Labbaik Allahumma bihajjah. Mutamatti'an. Non, il aura déjà dit afwan. Labbaik Allahumma bihajjah, la riya'a fiha wa la sum'a. Et bien sûr, il rajoute l'ishtirat fa in habasani habis fa mahilli haythu habasani. Le 8 de Dhul Hijjah est un jour important. Il y a deux choses importantes à se rappeler, c'est quoi? C'est mettre la niya, s'habiller de l'ihram. Et bien sûr, les détails, c'est-à-dire, on part à Mina. Mais si on ne part pas à Mina, par exemple, il n'y a aucun mal. OK? Qu'on sache bien. Mais ce qui est demandé et qui est la sunna, c'est-à-dire mettre notre niya qui sera pour le mutamatti' la niya du hajj et donner l'ishtirat fa in habasani habis fa mahilli haythu habasani. Donc, ensuite, dans les questions, donc le 8 de Dhul Hijjah, on met la niya, on s'habille de l'ihram. Ensuite, le 9 de Dhul Hijjah, on est où? Écrivez-moi, on est où le 9 de Dhul Hijjah? À Arafat, exact. À Arafat. Je veux que vous suiviez, c'est important. Il faut être à Arafat, le 9 de Dhul Hijjah. Si on arrive à Arafat après le Dhuhr, est-ce que c'est bon? Répondez-moi par oui ou non. Oui. Non, pourquoi?
Celui qui a dit non, pourquoi? Il y en a deux qui ont dit non. Non, pourquoi? Il n'y a pas de mal. Si on arrive avant Dhuhr, ce n'est pas grave. Si on arrive après Dhuhr, ce n'est pas grave. Qabla Zawal, c'est une sunna d'être avant Zawal. Mais si j'arrive après Zawal, ce n'est pas grave. Voilà, c'est une sunna. D'arriver après Zawal, ce n'est pas grave. D'arriver avant Zawal, c'est mieux. C'est mieux. Et sûrement avec les flux, Inch'Allah, on a essayé d'arriver avant. Bismillah, qu'Allah nous facilite. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous assiste et qui nous permette. Parce que c'est lui qui nous permettra, c'est lui qui nous donnera. Ensuite, le 9, on arrive à Arafat. On arrive à Arafat le 9 jusqu'à quand? Est-ce qu'on peut me dire jusqu'à quand? Jusqu'à quelle heure? Le 9 jusqu'à... Il y a une réponse, c'est tout? Ok. Maghreb, très bien. Après le Maghreb, 10 minutes. Pourquoi 10 minutes? Une fois que... Il faut savoir que, walillahi alhamd, vous allez être où? En Arabie. En Arabie Saoudite, à ce moment-là, le mu'adhin de Masjid Namira, qui est la plus grande partie à Arafat, une autre petite partie de Namira ne fait pas partie d'Arafat. À ce moment-là, il va faire l'adhan. Et d'autres petites mosquées seront à côté, ils vont faire l'adhan. À ce moment-là, la police qui sera aux frontières de Arafat, qui va entourer Arafat, vous serez en sécurité avec des hélicoptères au-dessus de vous, et avec l'armée qui entoure complètement Arafat. À ce moment-là, il y a des barrières. Et les barrières, elles vont être ouvertes qu'après le takbir du mu'adhin. Dès que le mu'adhin aura dit Allahu Akbar, une fois qu'il aura dit, les policiers, l'armée ouvriront les barrières et on aura l'autorisation à ce moment-là de tous partir de Arafat à où? On va partir d'où après Arafat? Écrivez-moi, on va partir où après Arafat? Pas du tout. Muzdalifa, pas Mina, attention, on part à Muzdalifa. Muzdalifa, à ce moment-là, à Mina, il ne faut pas oublier qu'à Mina, on va faire quoi? On va faire que Dhuhr et Asr. Donc, le Maghreb va retentir. N'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire, parce que beaucoup de pèlerins, à chaque année, on les répète, mais on n'aura jamais assez répété. À Muzdalifa, on ne prie pas le Maghreb et l'Isha. Vous inquiétez pas, même si on prie le Maghreb et l'Isha qu'à Muzdalifa, c'est-à-dire jusqu'à, on arrive le temps d'arriver l'adhan sera à 19h à peu près, même si on arrive à 22h à Muzdalifa, tellement il y a de monde, on prie que quand on arrive à Muzdalifa. C'est ça la sunna, c'est très important. Faites attention, ne priez pas le Maghreb et l'Isha à Arafat. Priez-le à Muzdalifa. C'est à Muzdalifa. Et bien attendre que l'on fasse jusqu'au Maghreb. Al-Wuquf bi Arafat. Une fois qu'on est arrivé à Muzdalifa, on fait quoi? On ramasse les pierres? On descend nos bagages? Écrivez-moi. Non, exactement. Non. La première chose que le pèlerin fait à ce moment-là, une fois qu'il a terminé Arafat, il sera à Muzdalifa. Une fois qu'il arrive à Muzdalifa, c'est-à-dire dans le coin que MCDC et le Wizard al-Hajj vont nous donner, ils vont nous emmener à un endroit spécifique. À ce moment-là, on s'occupe de rien d'autre que de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, quand il faisait son pèlerinage à dos de chameau avec sa monture et ses affaires sur sa monture, il les laissait et allait prier al-Maghrib wa al-Isha jam'an wa qasran. Il priait le Maghrib et l'Isha. Jam'an wa qasran. Jam'an, regroupé et raccourci. Est-ce que le Maghrib, ça se raccourcit? Ça, c'est une question. Est-ce que le Maghrib se raccourcit? Très bien, non. Très bien. Barakallahu fikum. Non. Le Maghrib, ça ne se raccourcit jamais en voyage. Et l'Isha, est-ce qu'il se raccourcit? Oui, bien sûr, il se raccourcit. Il devient que de 2 unités. Et à ce moment-là, ce qui est la sunna, c'est de prier le Maghrib et l'Isha et tout de suite aller se reposer. Tout de suite aller se reposer. C'est-à-dire, on aura des sacs de couchage que chacun aura individuellement donnés sur place. Bi'idhnillah. Les tapis seront neufs, comme l'année dernière, bi'idhnillah. Des gros bacs
des gros bacs de polystyrène avec dedans de l'eau, des jus, des biscuits, tout ça. Chaque coin sera, il y aura ces bacs-là, et chaque coin aura des sacs de couchage individuels, neufs, pour chacun. Vous n'aurez pas besoin de vous emmener vos sacs de couchage. Celui qui veut emmener un tissu pour couvrir sa femme ou couvrir sa mère ou ainsi de suite, qu'il le fasse. Parce que l'année dernière, mon expérience, c'est vrai que c'était pas évident. Un tissu ou la haja, juste de quoi couvrir la personne avec, surtout les femmes. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que toutes ces adorations qu'on va faire, on va les faire avec qui? On va les faire avec nos mères, on va les faire avec nos sœurs, on va les faire avec nos femmes, et ainsi de suite. Donc, les femmes, Allah yajazikum bi khair, prenez, on essaiera de mettre en place par groupe les femmes où on les mettra à l'écart, c'est-à-dire sur un côté, et les hommes de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on sera obligé d'être tous ensemble. C'est impossible. Il n'y aura pas de tente. Muzdalifa, c'est par terre. Il n'y a rien. C'est l'ascétisme. Il y a zuhd. Il n'y a rien. Il faut savoir goûter au sol. À ce moment-là, il n'y a ni tapis gonflable, ni rien du tout. Ça, c'est un rappel pour nous. C'est qu'on vit dans l'abondance aujourd'hui. Et à ce moment-là, on montre à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on recherche quoi? Qu'on recherche sa miséricorde. Qu'on recherche la miséricorde d'Allah. On lui montre quoi? On lui montre le meilleur de nous. On lui montre tout ce qu'on peut montrer à Allah subhanahu wa ta'ala de bon, on le montre. On se comporte du meilleur comportement. Même si on vient nous insulter, même si on vient nous cracher dessus, même si on nous pousse, même si on nous prend la place, ni ainsi de suite. À ce moment-là, l'adoration, elle est au plus profond de ton cœur. Qu'est-ce que je recherche? À quoi je veux quoi de cette adoration? À ce moment-là, toute personne se fera forcément, avec un petit ou un grand, se fera bousculer, se fera faire du mal, d'autres nationalités, d'autres paroles, de l'énervement, de la fatigue, ainsi de suite. Mais à ce moment-là, patientez. Patientez qu'Allah vous récompense en bien. Donc, à Muzdalifa. Muzdalifa, on a dit quoi? C'est quoi? Al-Mabit bi Muzdalifa, c'est quoi? C'est une sunna? C'est une obligation? Donc, de rester à Muzdalifa jusqu'à la moitié de la nuit, c'est quoi? C'était ça la question. Non, c'est pas une sunna, je l'ai vu. Non, 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 non. À ce moment-là, de rester jusqu'à la moitié de la nuit, c'est une obligation. Celui qui ne le fait pas, qui va directement à Mina, il aura à quoi? Il aura à faire une fidia. Une fidia de quoi? Une immolation de bête à ce moment-là. Il n'aura pas le choix. Il aura à faire une immolation de la bête. C'est très important. Al-mabit bimina ila nisfi al-layl min wajibat al-hajj. الذي أو الشخص الذي لم يبت بمنى فعليه دم. جزاكم الله خير. OK? Que vous sachiez que c'est très important. Et ensuite, min nisf al-layl ila akhir al-layl. C'est à ce moment-là que c'est une sunna. À ce moment-là, de la moitié de la nuit jusqu'à la fin de la nuit, c'est une sunna. C'est très important que vous sachiez ce détail-là. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, certains, les personnes âgées, les femmes, et ainsi de suite, qui sont les accompagnateurs de femmes aussi, comme le conseillent beaucoup les savants, les accompagnateurs aussi passent par exemple, celui qui a sa mère avec lui ou sa femme avec lui, qu'il prenne cette occasion pour partir au milieu de la nuit, qu'il aille faire. C'est quoi à ce moment-là? S'il peut aller faire le tawaf, al-ifada, qui est le pilier, qu'il aille le faire. Après minuit. La moitié de la nuit, normalement ici, elle sera à peu près à minuit et quart. Une fois que va être minuit et quart, à ce moment-là, il y aura des barrières qui vont s'ouvrir pour donner le chemin pour aller à Arafat.
comme l'année dernière, bi'idhnillah, les chemins sont faits que pour les piétons. Est-ce qu'il y aura les bus? On va essayer d'avoir des bus, mais je ne pense pas. Wallahu a'lam. Donc j'espère que la nuit de Muzdalifa, vous avez compris. La nuit de Muzdalifa, je répète, du Maghreb jusqu'à la moitié de la nuit, c'est une obligation. De la moitié de la nuit jusqu'à la fin de la nuit, c'est-à-dire au adhan du Fajr, c'est une sunnah. Jazakumullah khair. Ensuite, ouais, c'était les questions que j'avais posées justement. Voilà, on arrive aux questions qui sont un peu plus difficiles. Je continue en vous parlant du 10 de Dhul Hijjah, mais après. Où je vais en parler? Je vais en parler. Je vais parler une fois qu'on a fait la nuit de Muzdalifa. Où est-ce qu'on va? Ou le matin de Muzdalifa. Exact, on va faire Jamarat. Et là, j'ai vu que vous aviez fait une grosse erreur. Parce que moi, j'ai posé ma question qui était précise. J'ai dit, est-ce que le 10 de Dhul Hijjah, on fait la lapidation des stèles, pas une stèle? Et à ce moment-là, le 10 de Dhul Hijjah, ce n'est pas les 3 stèles qu'on doit lapider, c'est la seule stèle et c'est la Jamarat. Comment elle s'appelle? Est-ce que vous pouvez m'écrire la réponse? Jamarat al-Aqaba, barakallahu fik. Al-Kubra aussi, exactement. Donc la grande stèle, seulement la grande stèle. Et donc, la question que j'avais posée, et que beaucoup sont tombés dans le piège, sachez que ce n'est pas les 3 stèles à ce moment-là. Ce matin-là, pour ceux qui partent le matin après le Fajr, et la nuit, pour ceux qui partent la nuit, on doit lapider seulement la grande stèle, c'est-à-dire la plus proche de Mecca, de la Kaaba. Et la plus lointaine des gens qui sont à Mina. Parce que les 3 stèles sont la petite qui est la plus proche, c'est-à-dire de Arafat, et ensuite celle qui est au milieu, et la plus grande, c'est celle qui est la plus lointaine et la plus proche de Mecca, de la Kaaba. Donc on doit lapider, je répète, la plus grande, c'est-à-dire la dernière. Et ensuite, le 10 de Dhul Hijjah, on doit faire quoi? Une fois qu'on a lapidé la grande stèle. Non, Soghra wal Wusta wal Ukhra, non. On doit faire seulement la lapidation de la grande stèle, jazakumullah khair. Et ensuite, on doit faire tawaf, exactement. Ou le halq, exact. El halq. Mais est-ce que vous savez, parce que la dernière vidéo, j'avais un oubli et un manque, et en recherchant, alhamdoulilah, j'ai réussi à savoir que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui veut faire la sunna, on va dire l'une après l'autre, c'est al-rajm, le premier, al-nahr, le deuxième, qui est l'immolation, al-halq, troisième, et quatrième, tawaf. Vous avez vu, à ce moment-là, ce n'est pas comme la umrah. Attention les frères et les sœurs. Ce jour-là, c'est le halq avant le tawaf. Le halq avant le tawaf, c'est ça la sunna. Mais est-ce qu'on peut faire tawaf et ensuite le halq? Vous pouvez me répondre s'il vous plaît? Eh bien, 100% de oui. Naam, c'est ça. Barakallahu fik. Est-ce qu'on peut faire le halq avant le rajm? Est-ce qu'on peut le faire ça? Oui, naam. Non, pourquoi? Pourquoi Hayat et Amel, vous m'avez dit non? Pourquoi? Non. À ce moment-là, ce jour-là, sachez que le tartib ou le tartib en arabe, en français, j'ai perdu mes mots, la chronologie, Afwan, de ce jour-là, la chronologie, c'est une sunna. Mais de les faire, pour certains, c'est des obligations et pour d'autres, c'est des piliers. C'est quoi le pilier? C'est quoi le pilier à ce moment-là qu'on doit faire? Vous pouvez m'écrire? Le pilier, c'est quoi? Exact. Tawaf al-Ifada. Exactement. Tawaf al-Ifada, c'est le pilier. Et c'est pour ça que celui qui a une femme avec lui et qui a peur pour elle d'avoir ses règles, qu'il fonce le plus rapidement possible, surtout si elle sait ou il sait que c'est sa période
qu'il fasse le plus rapidement le tawaf al-ifada, qu'il aille faire le tawaf al-ifada en premier et ensuite qu'il fasse le rajm, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on a dit la chronologie c'est une sunna, mais le pilier c'est pas grave qu'on l'avance et ensuite il n'y a pas de mal de faire les autres choses. qu'Allah vous récompense en bien. Est-ce que jusqu'à là vous avez bien compris? Dites-moi si vous n'avez pas compris une chose, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas un moment où il faut avoir honte. Celui qui a honte, c'est celui qui n'apprend pas. Et moi, je veux que vous appreniez, vous compreniez, bi'idhnillah. Et si vous comprenez, vous saurez vos rites correctement. Et bi'idhnillah, ça, c'est une cause que vous allez être à l'aise, vous n'allez pas être énervé, ni en colère, ni ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous allez connaître vos rites et vous allez les faire avec gaieté, joie et apaisement du cœur. Et vous allez concentrer surtout dans les invocations. Ça, c'est important. Donc, je reprends l'ordre parce qu'il y a une personne qui m'a demandé. Donc, c'est Al-Rajm, Al-Nahr, Al-Halq, Al-Tawaf, qui a été dans un petit mot, rappelez-vous-le, c'est Ranhat. Ranhat. Ra, Nun, Ha, Ta. Ra, Rajm, Nun, Nahr, Ha, Halq, Ta, Tawaf. Ça, c'est une règle que. Voilà, exactement. Ranhat. Barakallahu fikum. Donc, le 10, une question pour la Jama'a. Le 10 qui n'a pas fait, qui a fait, pardon, que 2 de ses adorations et n'a pas fait les 2 autres. Est-ce qu'il a le droit de s'habiller et mettre du parfum? Oui ou non? Oui, oui, oui. Non, pourquoi, Ammar? Pourquoi tu me dis non? Hayat, pareil, pourquoi non? À ce moment-là, il faut savoir que le pèlerin qui fait 2 de ses adorations des 4, moi j'avais dit 5 parce que j'avais rajouté tawaf, sa'i bain Safa al Marwa. Mais on va les raccourcir à 4, comme disent les fuqaha. Celui qui fait 2 de ces 4, il peut faire tout, sauf quoi? C'est quoi cette chose qu'on ne peut pas faire? Ce sera impossible, il faudra faire les 2 autres. C'est quoi? Exactement. Le jima'. C'est le jima'. Ça s'appelle tahallul al-saghir et tahallul al-kabir. Là, à ce moment-là, il sera mahallul al-saghir, c'est-à-dire il peut mettre du parfum, il peut s'habiller, il peut enlever son ihram, c'est-à-dire son habit d'ihram, mais il sera toujours en ihram. Pour enlever son ihram, c'est-à-dire son tissu, et mettre son qamis, mettre une shashia. C'est pour ça que ce jour-là, le 10, c'est un jour très, très, très important et très intense pour le pèlerin. Il y a une deuxième sunna, ou une sunna que on n'a pas dit là. Est-ce que vous pouvez me la donner? C'est quoi le 10? Il y a une sunna, j'en ai déjà parlé. Est-ce que vous pouvez me la donner? Celui qui me la trouve? Non, 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 non. Non, pas du tout. Une sunna qui est importante, elle change. À un moment, on faisait quoi? À un moment, on faisait talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Juste après avoir fait la lapidation de la grande stèle seulement, à ce moment-là, on change. On vient à dire quoi? At-takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ça, c'est important. Une fois qu'on a fait labbaik, labbaik, Allahumma labbaik, on a fait la lapidation, à ce moment-là, on change d'invocation et on fait takbir. C'est important. Takbir. Ce jour-là, souvenez-vous, ce jour-là, les gens dans le monde entier, ils sont quoi? En train de faire l'Eid. Ils sont en train d'égorger et d'immoler leurs bêtes. Vous allez devoir faire quoi? Al-Tawaf al-Ifada, Al-Sa'i bin Safa wal Marwa, Al-Halq et Al-Rajm. Donc, c'est un grand jour. On appelle ça Hajjul Akbar. C'est ce jour
qui est très important et beaucoup d'énergie va être demandée ce jour-là et énormément de patience. Parce qu'on n'aura pas le soir même assez dormi, pas assez mangé, beaucoup de fatigue. Les pieds vont être cloqués de tout ce qui de tout ce qui a de la marche, des défauts de la marche. Donc à ce moment-là, on est patient, on est en adoration, walillahi alhamd, et on continue notre adoration. Donc, le 11. Vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il y a à faire le 11? Vous pouvez l'écrire? Mina. À ce moment-là, on a Mina. Mina, une fois qu'on retourne le 10, une fois qu'on a fait certains piliers, pour ceux qui veulent le faire, ils peuvent le faire le 10, et pour d'autres, celui qui ne veut pas le faire le 10, il peut le faire le 11, le 12, le 13. OK, on est d'accord. Donc, celui qui a fait son tawaf, al-ifada, qui est un pilier, il retourne où? Il retourne à Mina, parce que le mabit bi-Mina, de rester la nuit à Mina, c'est quoi? C'est une sunna? Non, c'est pas une sunna. Barakallahu fikum. C'est pas une sunna, c'est une obligation. Al-mabit bi-Mina, celui qui ne va pas faire ses nuits à Mina, il aura à faire quoi? Une fidya. Sauf s'il a une raison valable. Comme par exemple, ils ont donné l'exemple de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé. Il lui a demandé au prophète d'Allah, j'ai parce qu'il était mukallaf de donner saqiya aux pèlerins, de donner à boire aux pèlerins, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'autorisation. Et de ce hadith-là, les savants ont donné les raisons valables qu'on peut avoir si on veut aller à Al-Mabit Bimina. Si on a, par exemple, ils ont donné, par exemple, une personne est malade, gravement malade, elle a besoin d'assistance ou d'assistants qui restent avec elle. À ce moment-là, subhanallah, Al-Mabit Bimina, pour cette personne-là qui reste avec le pèlerin qui est malade, à Mecca, par exemple, à l'hôpital, alhamdulillah, il est exonéré ou il n'a pas à faire l'immolation de Mabit Bimina. Ensuite, le 11 Mabit Bimina, et le 11, on a quoi à faire? Le 11, on a à lapider les trois stèles. Barakallahu fikum. Naam, Ammar, exactement. À lapider les trois stèles à ce moment-là. Le 11, le 12, pareil. Lapider les trois stèles. Le 12, celui qui veut faire ta'jil, c'est-à-dire partir plus tôt, il doit sortir de Mina avant le coucher du soleil, avant le maghrib. Mais nous, on va faire le 13e avec, Inch'Allah, Rahman Rahim, avec la société. Avec les frères, on va rester le 13 aussi. Donc, on fera aussi la troisième journée, on fera les trois lapidations. Celui dans les lapidations ou celle qui est fatigué, qui ne peut pas, ou qui, par peur de personne, ne veut pas aller lapider, on peut lapider à sa place, comme je l'ai répété dans les cours qui précèdent. Et on peut le faire à leur place, c'est-à-dire on peut faire la lapidation à la place des gens qui sont fatigués ou pas fatigués, ou on a peur pour eux. À ce moment-là, on peut prendre à leur place les lapidations. Mais les lapidations sont quoi? C'est une sunna ou c'est une obligation? Non, c'est pas une sunna, attention. Non, c'est une obligation, c'est un wajib. Celui qui ne le fait pas, il risque de faire quoi? Fidya. Donc c'est important de connaître ces rites. La lapidation des trois stèles à ce moment-là, as-sughra, wal-wusta, wal-kubra. C'est une obligation, jazakumullah khair. C'est une obligation. Et celui qui ne peut pas ou celle qui ne peut pas, on peut le faire à sa place. Ensuite, un détail qui est important dans la lapidation des stèles, que beaucoup de gens ne comprennent pas. La lapidation des stèles, quand on veut lapider les stèles, déjà le choix de sa pierre. La pierre, on l'a choisie de taille inférieure, voire d'une taille d'un pois chiche. Pois chiche, un petit pois chiche, pas les grands pois chiches. Parce que je vois, il y en a certains, il y a différentes tailles. Mais ici en Arabie, les pois chiches sont vraiment petits. Parce qu'ils viennent d'Inde, de Pakistan, ils sont vraiment petits. Ça n'a rien à voir.
Quand on dit pois chiche, c'est vraiment petit. C'est, comme a dit le professeur Sam, comme quand on veut jouer avec le khadr. Khadr, c'est faire le jeu en utilisant, comme là je montre, Afwan, on peut mettre une pierre là, à cet endroit-là, et jouer avec cette pierre-là. Et c'est l'équivalent de cette taille que le professeur Sam a voulu donner. C'est l'équivalent de cette taille. Donc, quand cette pierre-là, on l'utilise, on la prend et on dit Bismillah, Allahu Akbar. C'est-à-dire, quand on veut lapider, on jette la pierre de en haut à en bas. Si, par exemple, la pierre tombe sur le mur, le but dans lequel on veut qu'elle tombe, mais elle rebondit, elle revient. Est-ce qu'elle est valide? Ça, c'est une question que je vais vous donner. Non, non, non. Et si, elle est valide. Pourquoi? Si elle est tombée dans le but, j'ai bien dit, dans le but, c'est-à-dire le grand mur qu'on aura en face de nous, si elle tombe, elle revient, elle est valide, ils disent les savants. Ils disent elle est valide parce que le but, c'est juste qu'elle a fait ricocher et elle est revenue. Mais elle est valide, elle est comptée, donc on la compte bien. Et on dit Bismillah, Allahu Akbar. Et si par exemple, cette pierre-là, qu'Allah nous préserve, elle tombe dans la tête d'un pèlerin, un autre pèlerin qu'on n'a pas vu, qui était devant nous, elle tombe sur sa tête, elle revient. C'est là, elle n'est pas valide. Attention, c'est là, elle n'est pas valide. Ça, c'est des détails importants pour la lapidation. Ensuite, donc, comme on a dit, les lapidations pendant le 11, le 12 et le 13. Et sortir le 12 avant le coucher du soleil pour celui qui veut faire ta'jil. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ. Et pour celui qui veut continuer le 13e, il n'y a pas de mal. Donc, à peu près tout ce qu'on a donné comme information. Oui, des points importants, qu'Allah vous récompense en bien. Un point important. Par exemple, je donne l'exemple parce que ça peut arriver. Ça peut arriver que la personne n'ait plus ou n'a pas assez d'argent pour faire le hadi. Le hadi, il y a une solution. Pourquoi? On a dit le hadi, c'est quoi? C'est une sunna ou c'est une obligation pour le mutamatti'? Vous pouvez me donner la réponse? Le hadi, c'est une obligation, exactement. C'est obligé. C'est pas une sunna, attention. Fatima, non, c'est pas une sunna, c'est une obligation. Une obligation, ça veut dire si on ne la fait pas, on aura à faire de la compensation. À ce moment-là, celui qui ne peut pas, qui n'a pas les moyens, il a une autre solution. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans le Coran, dans Surat al-Baqarah. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. C'est là la question que je vous avais posée. Est-ce que la personne qui n'a pas les moyens de faire le hadi ou d'immoler le hadi, il doit jeûner combien de jours? 3, 7 ou 10? Eh bien, la bonne réponse, c'est 10. C'est 10 au total. Moi, j'ai demandé au total. C'est-à-dire, il doit jeûner 3 jours déjà. Il doit les jeûner quand? Il doit les jeûner, vous savez quand? Celui qui sait de lui-même, qui n'a pas les moyens avant Yom Arafat, si c'est avant Yom Arafat qui ne peut pas, qui jeûne 6 jours avant, à Mecca. Celui qui sait qu'après Arafat ou le jour de l'Eid, il se rend compte qu'il ne pourra pas payer son hadi, il jeûne après le jour de l'Eid, c'est-à-dire le 10, il ne le jeûne pas. Mais après, les jours qui suivent, Inch'Allah, il peut les jeûner 3 jours importants à Mecca et 7 jours qu'il jeûne que quand il rentrera chez lui. Et les 7 jours, il peut les faire sur un laps de temps. Il peut attendre même, par exemple, la période hivernale en Europe. Il n'y a pas de mal. Mais qu'il n'oublie pas. Ça lui reste à vie sur ça, comme on dit chez les Arabes, ala raqabati. C'est-à-dire, c'est entre lui et Allah. Il doit 7 jours quand il rentre chez lui. Ça, c'est un point aussi que j'avais abordé, que c'est important que vous sachiez. Non, sur sa nuque, c'est des dettes, exactement. Voilà à peu près les questions que j'avais posées en général. Je vais regarder les questions que j'avais posées au deuxième groupe à la fin. Je vais juste regarder. Et je vais regarder si ce n'est pas les mêmes. Si c'est les mêmes, ça ne sert à rien. Non.
Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Inch'Allah, je suis à vous. Marhaban. N'hésitez pas. Donc, non, c'était ça à peu près les questions qui reviennent. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Donc, celui qui a des questions, n'hésitez pas. Fadlo. Marhaban. Si je peux répondre, je peux répondre, marhaban. Le masque chirurgical pour les hommes et les femmes. Évitez le masque. Le masque, il faut éviter. Il faut mieux éviter. C'était en période de Covid. Ça devenait par rapport à la maladie. Mais là, une fois qu'on n'a plus de restrictions de maladie, il faut mieux éviter. Oui, combien de pierres pour chaque stèle? Les stèles, c'est 7 pierres. 7 pierres par stèle. 7 pierres le premier jour, c'est-à-dire le 10. Et 7 fois 3, 21 pour le 11, 7 fois 3, 21 pour le 12, et nous qui restons le 13, 7 fois 3, 21 aussi. Donc à chaque fois, il faut bien lancer 7 pierres par stèle. Naam. Bien sûr, Tawaf Ifada, comme je l'ai expliqué, Jazakumullah khair. J'ai dit que Tawaf Ifada, on peut le reculer jusqu'au 11, 12, 13, il n'y a pas de mal. Euh, Les pierres, normalement, elles vont vous être données directement dans vos sacs. Elles vont être, comme l'année dernière, on a eu, c'était une nouveauté, on a eu un petit sachet avec un très grand nombre de pierres. On n'aura même pas à chercher nos pierres. Afwan, est-ce que vous pouvez... je cherche... euh, c'est qui... Mouloud, pour les dentifrices, évitez tout ce qui est parfumé. Évitez tout ce qui est parfumé. Ce jour-là ou ces jours-là, on va dire de 2 jours, évitez tout ce qui est parfum, qui est parfumé, ou même on m'a demandé aussi par rapport il y en a, ils peuvent mettre siwak, exact. Utilisez siwak. Ouais, ouais. Siwak, il n'y a pas de problème. Ok. Sinon, par rapport la vaseline, oui, c'est autorisé. Il ne faut pas qu'elle soit parfumée. La crème, la crème anti-UV. La crème anti-UV, il ne faut pas qu'elle soit parfumée seulement. Il n'y a pas de mal d'utiliser la crème anti-UV. Il ne faut pas qu'elle ait du parfum, c'est tout. C'est ça la condition. Bien sûr, si vous voulez couper et vous raser vous-même, il n'y a pas de problème. Pour Jamarat, Ta'jil, oui, vous pouvez faire Ta'jil, il n'y a pas de problème. J'arrive pas, à Afouane, mes frères et mes sœurs, j'arrive pas à rentrer dans les questions. Je ne suis pas professionnel de ce genre de... Si quelqu'un peut m'aider et me dire, à m'indiquer, d'habitude c'est mes enfants, mais là, celui qui est un miqat à Abu Dhabi, il faut qu'il mette son ihram à Abu Dhabi et ensuite qu'il rentre en état d'ihram au moment où le pilote va indiquer le miqat des gens qui viennent de Riyad et vous, ça sera As-Sayl al-Kabir. Et normalement, le pilote, une demi-heure, 45 minutes avant d'arriver, il va vous indiquer que vous rentrez au miqat. Et donc, mettez-vous en état d'ihram et en habit d'ihram, plutôt en habit d'ihram à Abu Dhabi et mettez la niya que quand vous serez quand le pilote vous l'indiquera, Inch'Allah. Mouloud, est-ce que on peut... Non, non, non. Le musharaka fil hadi, non. Mais celui qui veut prendre, par exemple,
un taureau ou là, un chameau, à ce moment-là, il peut faire. Non, afouane, non, pas du tout. Il ne pourra pas. À ce moment-là, ça lui vaut une seule. Ça, c'est pas le dhiyya. C'est pas le dhiyya. C'est pas pareil. On va prendre des questions en voix, aux vocaux. Non, les sacs de couchage, ne prenez pas. Ils sont, Inch'Allah, disponibles. Je vais demander juste 2 minutes. Je suis à vous. Est-ce que vous pouvez mettre un mouloud? السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حبيت نسأل على المتمتع مش ندخل إن شاء الله بعمرة ومن بعد العمرة نتحلوا، هل أيوه يجوز نعملوا عمرة أخرى قبل الدخول في الحج ولا العمرة الأولى فقط عندنا حق؟ هو شكرا. الأفضلية خليك على العمرة الأولى ثم إن شاء الله تذهب تفعل الحج، ومن بعد الحج إذا عندك فرصة تعتمر على الأشخاص الذي تريد. شكرا. وإياك يا أخي همام. للحاج عنده همامي ما نسمعك، ما نسمعك يا أخي همامي. شكرا. الحاج بالنسبة للمتمتع عنده هدي واحد اللي هو ندفع الفلوس مع on paie l'argent d'ici et c'est tout. On n'a rien à faire. À partir de maintenant, on paie et pour nous, enfin parce que le tartib في السنة, on peut faire à partir de maintenant. C'est ça? صح. Une fois que tu l'as payé, أخي همامي, tu l'as payé sur la plateforme que le frère a mis en place. Toi, tu es sorti de taqlid mta'ak, et à ce moment-là, nous, justement, dans le groupe, le frère a mis en place, Jazakallah khair, que nous, de notre groupe, des pèlerins iront vérifier nos hadis à l'abattoir, eux-mêmes. C'est-à-dire, parmi notre groupe, des pèlerins iront voir l'abattage de nos bêtes. Comme ça, ce sera des gens qui iront voir et nous rapporter la parole. Mais sinon, si tu as fait ça, oui, c'est bon, Akhi. Mais on ne le prend pas en compte le premier jour. Il faut faire attention à ce détail-là. On ne le prendra pas en compte le premier jour parce que la plupart des immolations mettent du temps. Et il faut faire attention par rapport aux 4, c'est-à-dire Ranhat, Nahr, c'est le deuxième, et on ne peut pas dire qu'on l'a fait une fois que, par exemple, on a fait Rajm nous-mêmes. À ce moment-là, il faut bien attendre le deuxième jour pour être sûr. Wallahu a'lam. C'est qui voulait poser une question avec audio? Jazakumullah khair. Par rapport à l'écrit, je prends les audios. Si tu peux prendre l'ordre, Jazakallah khair, et donner l'autorisation à celui à qui c'est son tour. Essayez d'écouter les réponses et les questions pour que si celui à qui j'ai déjà répondu, Inch'Allah, les autres, Inch'Allah, c'est Nabil. Si c'est les mêmes questions, comme ça on évite. Jazakallah khair. Kam thaman ayu shay. Thaman al-hadi. Le hadi, c'est les frères, ils ont mis dans le groupe, c'est 168 €. 168 €. Ils l'ont mis dans le groupe. تفضل أخي نبيل. تفضل. نبيل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. J'ai une petite question. C'est concernant. C'est bon, je peux parler? Bien sûr, mon frère, je t'entends. Ah, oui, voilà. Donc, moi, j'arrive à 22 h à Jeddah. Donc, je serai en état de sacralisation, en ihram. Et vu que je sais que ça prend du temps à la douane, etc., je comptais me reposer à l'hôtel et faire ma umrah le lendemain soir. Est-ce que c'est possible de retarder jusqu'au lendemain soir? Tu peux, mais fais juste attention à ne pas tomber dans le mahdourat. C'est tout. Faire vraiment attention. Oui. Ok? C'est à ça que je dois faire vraiment attention. Barakallahu. Ouais. Surtout si tu es avec ta famille. Oui, justement, je serai avec mon épouse. qu'Allah te préserve. C'est bien. C'est bon, tu peux le faire. C'était pour être bien en forme, pour bien vivre mon moment au maximum, en fait. Marhaba. qu'Allah te facilite. Amen. Barakallahu fik. Shukran. Barakallahu fik.
Ouais, cher, c'est le frère Nabil, juste, j'ai pas pu activer le micro juste avant. تفضل أخي. Ouais, ça va. J'avais juste deux petites questions. Au moment de la désacralisation, Inch'Allah, partielle, après le premier jet de pierre sur Jamarat el-Kubra, sur le chemin, si je comprends bien, entre Jamarat et Mecca pour le Tawaf l'Ifada, je peux me couper les cheveux, c'est ça? Bien sûr. Et là, à ce moment-là, au moment de couper mes cheveux, je ne suis plus obligé d'attendre le Hadi. Déjà, enfin, je sors partiellement et je peux tout de suite m'habiller correctement pour aller directement faire le Tawaf l'Ifada. C'est ça, tu peux. Ok. Et, barakallahu fik. La deuxième question, moi, Inch'Allah, je vais faire l'Ifrad par rapport au Hajj. Donc, du coup, au moment où je fais Tawaf l'Ifada, ma question, j'avais juste un doute sur Maqam Ibrahim. Le Sa'i, je ne le fais pas, mais Maqam Ibrahim, après le Tawaf l'Ifada, je le fais ou je le fais pas? Tes deux unités de prière, tu les fais, sont avec Tawaf, ils ne sont pas avec Sa'i. Ils sont avec Tawaf, ils ne sont pas avec Sa'i. Ouais, ils sont avec Tawaf. D'accord, Inch'Allah. Donc, ils font partie, ok, Inch'Allah, intégral. Ok, barakallahu fik. Salam. Le suivant, تفضل. مولود مزيان مولود تفضل. مولود تفضل أخي مولود. مولود. Un autre رضا عماري تفضل أخي رضا. السلام عليكم أخي طارق. وعليكم السلام ورحمة الله. J'ai une question par rapport à طواف الإفاضة. نعم. لمن تأخر في طواف الإفاضة بعد صلاة المغرب، هل عليه فدية؟ لا, c'est pas grave. Même s'il fait Tawaf l'Ifada, ça lui prend jusqu'à la moitié de la nuit, par exemple, et qu'il va vite, et qu'il retourne vite c'est ce qui va se passer. Tellement il y a de monde, celui qui le commence, par exemple, à Maghreb ou à Asr, il ne le terminera pas facilement à Aïcha. Donc, il faut vite prendre un moyen de locomotion pour retourner à Mina. Et ça prendra du temps. Même si, par exemple, tu arrives à 1h, 2h du matin, et tu passes que de 2h à 4h du matin, par exemple, à Mina, c'est bon. L'essentiel, c'est que tu passes ne serait-ce qu'un petit peu de temps à Mina pour que ce soit, le mabit, il soit bon. وإذا كانت هناك صلاة مفروضة عند الطواف تصليها مع الجماعة. لا يوجد قصر. لا، لأن تصلي وراء إمام يعني مقيم، والذي يصلي وراء إمام مقيم يصلي مثل الإمام. جعل الإمام يؤتم به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك أخي طارق. السلام عليكم. السلام عليكم. رضا عماري بن عمار. Oui, salam alaikum. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, ma question concerne Tawaf al-Wada'. Oui. Alors, sachant que, bon, si j'ai bien calculé, Manasik al-Hajj se termineront à peu près vers le 20 juin. Je prends mon calendrier et je suis avec vous. Oui, enfin le 19 ou le 20 juin. Sachant que notre groupe part l'El-Madina juste après le 23, alors quel serait le moment idéal pour faire Tawaf al-Wada'? Le jour du départ à Médine? Vous m'avez dit le 20 juin, votre départ à Médine? Non. Je vous ai dit, si j'ai bien calculé, Manasik al-Hajj se termineront vers le 20 juin.
Très bien, c'est ça. Voilà, c'est ça. On sera le 14 d'Oul Hijja. Oui, voilà, c'est ça, Le logiquement. 14 ou le 13, oui. Voilà. Et notre groupe, donc le MCDC 15, Il va partir le 23. voilà, on part le 23 juin pour le Medina. Donc, quelle serait la date idéale pour faire Tawaf al-Wada'? Le jour du départ, c'est-à-dire le 23? Il faut faire attention, Tawaf al-Wada', il faut que ce soit la dernière chose que tu aies à Oui, mais faire. justement, c'est pour ça que je vous pose cette question. Juste, je termine. Le 23, normalement, on va partir le matin. Donc, Tawaf al-Wada', c'est mieux de le faire avant le Fajr, voire avant le Fajr. Il faudra le faire à minuit. Le temps de terminer, ou après minuit, on va dire, vers les coups de 3 heures du matin. Le Fajr, c'est à 4 heures. On prie le Fajr et je pense qu'à 7 heures, on va partir. Donc, D'accord, très bien. Ça va être dans ces créneaux, Oui, Inch'Allah. parce que je sais qu'une fois qu'on a fait Tawaf al-Wada', il nous est interdit de faire, par exemple, du shopping, par exemple. C'est ça. Non, Voilà. c'est ça. Exact. Voilà, très bien. Je vous remercie. Et Marhaba. une deuxième question, si c'est possible, si vous le permettez. J'avais posé la question à Cheikh Shafiq il y a quelque temps lors d'une visioconférence s'agissant de Eid al-Adha pour nos familles qui restent ici, puisque c'est mon mari et moi qui faisons le Hajj cette année. Nous laissons nos enfants derrière nous. Donc, j'avais posé à frère Shafiq pour l'Eid, il m'avait dit, en principe, vous avez donc 3 sacrifices à faire. Votre mouton, celui de votre mari, le Hadi Tamaka, et le mouton de l'Eid à Paris pour nos enfants. Alors, j'ai posé la question un petit peu autour de moi ici. Tout le monde est unanime et m'a dit qu'en principe, non, on n'a pas à sacrifier un mouton à Paris, puisque nous sommes tous les deux à la Mecque pour le Hajj. Il n'y a pas de raison que ce soit nos enfants qui fassent le sacrifice du mouton à notre place. Vos enfants, ils ont quel âge? Bon, ils sont adultes, hein, mais ils ne sont pas mariés. Ils sont dans votre foyer? J'en ai un qui est dans mon foyer, oui. Et les 2 autres sont sur Paris. Et le petit dernier, il est adolescent, il n'est pas adulte. Non, normalement, c'est 3. Il a raison, Shafiq. C'est 3. En fait, le Dhiyya, ce n'est pas le Hadi. Ce n'est pas pareil. Le Udhiyya, c'est une sunna mu'akkada. D'accord. Sunna mu'akkada. Donc, c'est bien que vous le fassiez parce que c'est une sunna que vous faites vivre de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Oui, je sais. Juste, je termine. La personne, à ce moment-là, c'est plus une question d'argent, c'est une question de faire vivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim. Et cet argent-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est important de le donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour la viande. Mais c'est plutôt pour l'adoration et l'immolation qu'on va faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala par cette immolation. Et à ce moment-là, vous faites vivre une sunna, et à ce moment-là, vos enfants ils voient cette magnifique fête qui est Eid al-Adha, et en France, ils ne veulent pas ça. Faites vivre cette sunna. Prenez ces hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne savez pas ce qui peut nous faire rentrer demain au paradis. On ne sait pas. Ne serait-ce qu'une moitié de date, elle peut nous faire éloigner des femmes de l'enfer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. N'hésitez surtout pas, ma sœur. D'accord, très bien. Allah الله يجزيك. سلامة. وياك سلام. أمينة خلدون. Oui, salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. Enfin, je le pose en français, comme ça tout le monde comprend. J'ai une question. Ihram al-mar'a, bien sûr, c'est son visage et ses mains. Mais nous, les femmes, quand on met le foulard, moi personnellement, j'ai toujours une partie de mon front qui est cachée avec le foulard. Est-ce que ça pose problème ou pas? Non, Inch'Allah, ça ne pose pas problème. Non. Ok. Shukran. Barakallah. وفيك بارك الله. Ouais, tu peux le faire. Suivant, allez-y. C'est bon. On a eu Fatiha. Fatiha. Salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, j'ai une petite question. C'est le jour du départ. Donc, en quittant sa maison, faut-il déjà faire la niya?
C'est-à-dire? C'est-à-dire, en quittant le matin la maison, je dois faire la nia et faire mes 2 rak'at. Vos 2 rak'at de quoi? Ben pour faire la nia. Les 2 unités de prière que vous lisez dans les livres, Oui, que vous lisez, c'est souvent le miqat de Dhul Hulayfa, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis, a mis son habit d'ihram et a prié 2 unités de prière à cet endroit-là par baraka, par baraka de l'endroit. Et ces 2 unités de prière, vous ne les faites pas de chez vous. Ah, Vous ne les d'accord. faites pas. Vous allez juste mettre votre état de sacralisation et mettre votre niya une fois que vous allez être pas loin du miqat, Donc, dans c'est-à-dire l'avion. le hadat du miqat, en avion. D'accord, oui, oui. Ça va, merci. C'est tout ce que Il y a pas j'avais de comme problème. question. Merci. Ensuite, Ammar. Ammar, أخي Ammar. تفضل. أخي عمار. Salam تفضل alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. J'avais juste une question par rapport à la Umrah. Il faut arriver, Inch'Allah, à Mecca. Est-ce que se fera en collectif ou une fois arrivé à l'hôtel, on peut la faire de suite après ou comment ça va être Ça exactement? dépendra de vous. Vous arrivez dans les vols regroupés ou là, les vols individuels? C'est un vol individuel qui arrive le matin du 10 à 2 heures du matin. Le matin du 10 à 2 heures. Non, vous allez arriver tout seul alors. Vous allez faire ça. Si vous pouvez le faire, faites-le tout seul. Si vous voulez attendre les pèlerins qui arrivent en groupe, ils arrivent, Inch'Allah, vers les coups de 17h, 17h30. Et ils arriveront qu'à Mecca, je pense, vers les coups de Maghreb, voire l'Isha. Inch'Allah. Et derrière, c'est quartier libre ou comment on s'organise en fait? Est-ce qu'il y a une autre information par rapport à ça? Plus de détails, Inch'Allah, on les aura au fur et à mesure. Vous êtes dans quelle formule? La 5000. 5000, vous allez être à Taïsir. Donc, on va la plupart, il y a 700 pèlerins presque à Taïsir, du MCDC. Donc, on sera tous presque à MCDC. Ah, à Taïsir, à la fois. Bon, bah, khair, Inch'Allah. Barakallahu fik. Après, normalement, il y aura des cours. Je vais les donner chaque soir ou chaque après-midi. Je verrai selon le créneau qui sera disponible pour les détails du Hajj, Inch'Allah. Barakallahu fik. Tawfiq, barakallah. Mourad El-Khou. Mourad. أخي مراد تفضل. Rawda, ça a déjà été pris. Ça a déjà été pris par le groupe entier. Walillah alhamd. Ne vous inquiétez surtout pas. Si vous êtes parmi le groupe MCDC, tout le groupe a le même créneau pour Rawda. Rawda, ça a déjà été pris pour le groupe entier. Le 24 et 25. Alhamdulillah. Le 24 et le 25 juin, on a Rawda بإذن Simon, تفضل أخي Simon. أخي Simon. أخي Simon. C'est bon. Donc, une autre personne. Fatima Rzouki. Fatima Rzouki. تفضل. .
لا تستطيعي سؤال مكتوب. أعيد السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. الله شيخنا بارك الله فيك، عندي طرحت السؤال فيما قبل، يمكن ما شفتوش كتابة. بالنسبة بغيت ندير إن شاء الله بإذن الله حجة نيابة عن والدتي الله يرحمها، وسمعت بأن هناك طلبة علم ممكن يعملوها نيابة عنها. بغيت نعرف شي معلومات. أنتيا ولا شي واحد آخر؟ بغيتي شي واحد آخر ياك؟ طالب علم تما. أنا غندير هذا العام، أنا يلاه غندير هذا العام، ما سبقش لي. بإذن الله. واخا نعم واخا. أنتيا ماشي واخا، إن شاء الله نبحثوا لك أشخاص، لأن راه ليس أنت فقط، راه كاين شي جروب ديال الناس معنا اللي في الجروب، راه طلبوا مني نبحث ليهم. راني كنبحث مازال ما لقيتش، اعتذر منكم، لكن خصني نكون معاكم في مكة باش نلقى. راه كاين اشخاص نعرفهم. معلومات شحال وشنو اي الاثمنه. شوفوا يعني بالنسبه للاثمنه بور لي بري بارابور على on appelle ça الحج البدل. الحج البدل c'est pas une denrée qu'on vend, on achète. C'est un hajj que la personne va faire à votre place ou à la place de la personne qui est morte ou qui est incapable de faire ce hajj. À ce moment-là, dites-vous, si vous seriez à sa place ou la personne qui était à sa place faisait le hajj, combien vous lui donnerez? Donnez-vous une fourchette vous-même. Ce n'est pas quelque chose qui se négocie, ce n'est pas une vente, ce n'est pas un achat, c'est une ibada, c'est une adoration. Donc, vous, en tant que personne, si vous auriez envoyé par exemple une personne de France, vous auriez payé je ne sais pas combien. À ce moment-là, donnez-lui un équivalent proche et qui lui convient, et Inch'Allah, il va le faire pour vous. Il n'y a pas de mal. Mais que ce soit pas bakhis, c'est pas que lui aussi abuse. Je suis d'accord, qu'il y ait un juste milieu. لا انا كنسال على الناس اللي كاينين تما، كاينين طلاب علم سمعت بلي انهم كيكونوا في مكه. كاين صح كاين ولكن انا ما كنعرفش كل شيء، كنعرف بعضهم، تنكون معاهم باش نتكلم معاهم. هذا هو المقصود ديالي. ما يمكنش هكذا نقول لك كذا هو اشكال. علاش؟ لان انتم بغيتوا الثمن الان باش من بعد انا نقول لكم تجيبوه معاكم. فهمت؟ هذا هو المقصود. انا عرفتكم، ولكن انا ما يمكنليش دابا حاليا عار هكا. خصني نبحث ونلقى واحد الشخص اللي داير فيه الثقه ويمكن لي نقول ليه فلان اجيت تاخذ من هاد الناس يعني امانتك وشوف معاهم. هذا هو المقصود ديال القول ديالي ايضا. بارك الله فيك، الله يجازيك بخير. وياك. Le suivant. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi karim. Oui, je voulais savoir, on m'a dit que comme quoi on pouvait prendre un petit sac pour mettre une ou deux tenues durant la Eid. Et je voulais savoir, du coup, la tenue, on pourra la mettre quand on aura lapidé les stèles, c'est ça? Ouais. Ok. Et Lapider les stèles rasées. Voilà, lapider les stèles rasées. Et après le tawaf, on peut le faire en khamis, du coup. Oui. On peut le faire en khamis. Ok, mais après, on peut pas rentrer à l'hôtel ou quoi? On part directement à Mina? Ça dépendra. Normalement, tu vas retourner directement à Mina, mais ça dépend des hôtels. Est-ce qu'ils autorisent les gens à rentrer ou pas? Parce que l'année dernière, on était tombé sur une problématique que l'hôtel n'a pas forcément voulu qu'on rentre dans les chambres, parce qu'il avait peur qu'on remonte dans les chambres et que certains rentrent dans d'autres chambres d'autres personnes, d'autres pèlerins, et qu'il se passe des vols. Et eux, ils sont responsables. Ah, d'accord. Mais du coup, vous nous conseillez de prendre une de tenue. Enfin, du coup, on va faire le tawaf, après le sa'i, après on repart à Mina pour 3 jours. Donc, il faudrait qu'on prenne, à votre avis, genre 2 tenues comme ça? Ouais, 2-3 tenues, ça te suffit, Inch'Allah.
Parce qu'à ce moment-là, Amina, on n'a pas grand-chose à faire. On n'a pas grand-chose. On a juste de la marche à faire, en fait. À ce moment-là, Oui, on va après, marcher. on reste Nous, là. les... Du coup, après, on reste dans les tentes à Mina pendant 3 jours. C'est ça. Non. Sans se déplacer, on reste vraiment que dans les tentes. Non, on va se déplacer puisqu'on va devoir faire les lapidations et revenir. Les lapidations et revenir, il y a de la marche. Il y a facilement, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 4-5 km. Aller, et il y a de la marche. Je n'ai pas le nombre exact. Si quelqu'un a déjà regardé, qu'il me dise. Mais je sais qu'on a de la marche, mais sous le soleil. On va beaucoup suer. Et à ce moment-là, il faudra beaucoup, les gens, des parasols, de l'eau. On va marcher et des bonnes chaussures. D'accord, ok. Barakallahu fik pour les réponses. Voyez, 3 km, j'ai vu. 3 km. On a 3 km. Ouais, on est dans les camps les plus lointains. On a 3 km. Suivant. Oui, pour les parapluies, ça ne va pas être des parapluies, ça va être des parasols ici. Mais oui, prenez-les. Après, la plupart du temps, ici, ils les donnent. Hein. Si vous avez un bon parapluie, c'est-à-dire que vous savez que ce parapluie-là va faire parasol. Parce qu'ici, c'est des parapluies vraiment de bas de gamme. Ils vont nous les donner, mais ils ne tiennent pas vraiment. Atala, Faisan Atala. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Chef, j'avais plusieurs questions à vous poser. Et notamment, la dernière, parce que j'ai eu l'info par vous, vous avez dit que MCDC a programmé la Rawda le 24 et le 25. C'est ça. Inch'Allah. Mais si moi je fais partie d'un groupe, le 11-21, c'est un groupe anglo-américain, et le retour il est censé se faire le 23. 23-24, je pars de Nice, je fais Marseille-Nice, ensuite Nice, je vais directement à Riyad. Du coup, on n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas inclus dans ce dispositif-là d'enregistrement pour faire la Rawda. On est obligé de le faire par nous-mêmes via Nousouk. Est-ce qu'un responsable peut me donner par rapport au groupe anglophone, c'est le groupe 5005 JN, c'est ça? 11-21. MCDC? 11-21 DGN, oui. Normalement, toute la société MCDC a pris pour les différents groupes. Hein. D'accord. Bon, si vos dates, est-ce que vos dates elles sont programmées comme le groupe ou c'est vous qui avez pris des dates? Des retours. Ah non. Pour le retour en lui-même? Non. Ouais. C'est juste le vol qui est individualisé. Sinon, les dates, elles respectent le booking, quoi. Le booking, c'est-à-dire le groupe en général, c'est ça? En effet. Ah, ok. Bah, normalement, si vous êtes on va dire, pendant les deux périodes, à l'arrivée et au retour, normalement, MCDC, elle a pris les autorisations pour Rawda pour vous. Ouais, je me renseignerai. Est-il possible sur le Manasek d'être avec un groupe francophone par la suite, de manquer rapidement avec un groupe francophone ou pas? Quand on fera les rites, oui, Inch'Allah. Normalement, Inch'Allah. Amina, on est tous ensemble. Très bien. Ensuite, vous avez parlé tout à l'heure, dans votre live, j'avais déjà posé la question aux frères la dernière fois, concernant les masques. Moi, j'ai un problème respiratoire. Donc, est-ce qu'il est légiféré ou pas, comme on n'est plus effectivement dans les conditions de restriction et donc du coup, le port du masque n'est plus obligatoire. Cependant, moi, il est fortement conseillé par le pneumologue. Est-ce que ça, par rapport au ihram, est-ce qu'il est gênant ou pas? Est-ce que voilà. Je vais chercher et je te redis. Je ne peux pas te donner comme ça. Très bien. Ensuite. Mais sûrement, tu vas devoir faire fidia. Sûrement. Très bien. Ouais, c'est juste pour. C'est comme la personne qui doit porter des sous-vêtements par obligation parce que, par exemple, elle est vieille, elle est incontinente. Âgée et ainsi de suite. On lui fait porter et à ce moment-là, il doit faire une immolation. Mais je vais chercher, je ne vais pas te dire de bêtises. Oui, parce que j'aurai avec moi un appareil, un petit appareil à air. Et ce masque, tu dois le porter tout le temps.
Il est beaucoup préférentiel parce que si je chope une bronchite ou autre, je risque d'être pas bien, quoi, très pas bien, quoi. Voilà. Je suis assujetti, j'ai un Covid très long et donc du coup, je suis assujetti à des problèmes pulmonaires. Voilà. ربي يشافيك ربي يشافيك لاباس T'as إن vu? شاء الله. Amin, Inch'Allah. Juste, si vous me permettez, j'ai deux autres questions. Le Bien sûr, Hadi, vous avez dit qu'il y allait avoir une plateforme dédiée. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait sur un groupe. Pardon? il y a une plateforme même pour paiement à distance. Est-ce que vous pouvez nous la communiquer ou Bah, pas? Inch'Allah, le message est passé, Inch'Allah. Les administrateurs, ils ont entendu, Inch'Allah, ils vont le passer au groupe JN, au groupe JN anglophone américain. Barakallahu fik. Et enfin, le tawaf ifada. Le jour du 10, on m'a dit que clairement, bon, il va y avoir beaucoup de monde et que si on se prenait tardivement, vous l'avez vous-même dit, on risquait de ne pas être à Mina avant le coucher de soleil. La question, est-ce qu'on peut le faire le lendemain, à savoir le 11 au matin? Bien sûr, tu peux le faire le 11, mais le 11, ce sera encore pire. D'accord. Toi qui es malade, c'est quand ton meilleur temps, Achille Karim? Non. Selon mon expérience, Wallahu a'lam, et n'hésitez surtout pas s'il y a certaines choses où je me suis trompé, où j'ai eu un manquement, n'hésitez surtout pas à me l'écrire. Mais toi, le meilleur temps pour toi, c'est de partir au milieu de la nuit de Muzdalifa et d'aller directement faire Tawaf al-Ifada. Il n'y aura pas beaucoup de monde et tu seras plus à l'aise, surtout si tu es malade. Et de retourner faire. J'ai pas fait Jamarat. T'as pas fait Jamarat, c'est pas grave. Le Jamarat, au pire, toi qui es malade, tu le sous-traites ou tu le donnes à quelqu'un d'autre. Il te le fait, mais toi, tu fais Tawaf. Tawaf, et tu le fais même, par exemple, il sera 3h, 4h du matin, ça sera l'heure de Fajr, ça sera vide. Tu vas le faire très à l'aise. Et au moins, tu auras fait ton pilier, tu retournes tout de suite à Mina. Et tu délègues la lapidation de Jamal al-Aqaba et tu la laisses à une personne et c'est mieux. Comme ça, tu fais. Parce que, ta santé, elle passe avant beaucoup de choses. Donc, Allah yajzak bi khair, à ce moment-là, délègue les lapidations et va faire ton tawaf al-ifada. D'accord. Ok, je note en même temps. Note-le. Dernière chose, et par rapport à la talbiya lorsqu'on arrive pour l'Umrah, il y avait quelque chose à dire une évocation à dire lorsque on pouvait être arrêté parce que exactement, ça vous dérangerait pas de la répéter pour que je puisse la noter et puis voilà. Je l'ai envoyé en audio dans les groupes. Je vais contacte-moi en privé, Inch'Allah. T'as pas mon numéro? Si via Insta, comment il s'appelle l'autre plateforme? Je me rappelle WhatsApp, plus Instagram? Non, Telegram. Telegram. Je l'ai mis en audio sur Telegram, après. Effectivement, je vais le réécouter. Voilà, réécoute-le. Pas de problème. Barakallahu fik. Merci encore. Barakallah, mon frère. Tafakallah. Jazakallah khair. Ayek. Abdelhamid. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Ustad Abdelhamid, mashallah. Moi, j'ai un petit doute. C'est une question en fait, que j'avais déjà posée, mais j'ai un petit doute sur. En fait, je reviens sur les 2 rak'at quand on part et qu'on fait la niya. Donc, la dernière fois, moi, j'avais compris, vous m'aviez dit qu'il ne fallait pas les faire. Tout à l'heure, il y a une sœur qui avait posé la question s'il fallait les faire à la maison et vous avez dit non, il ne faut pas les faire à la maison. Donc, j'ai un petit doute. Est-ce qu'il faut les faire ou pas et à quel moment il faut les faire? Si vous voulez les faire, passer par Médine et Dhul Hulayfa. Pardon? Qui fâche? Si vous voulez les faire, Akhi Abdelhamid, venez faire le miqat de Dhul Hulayfa à Médine. Et à ce moment-là, vous les faites à la mosquée du prophète, à la mosquée du miqat. Et là, c'est une sunna du professeur Osman. Ah oui, parce que d'accord. Donc, comme nous, moi, je pars de Paris là dans le 15. Donc, vous partez de Paris, vous avez le miqat de Muhadat
de Jeddah, ou plutôt avant, du Muhadad dans le ciel, vous n'avez pas à faire les 2 unités. Ah, d'accord. Donc, ça dépend en fait du lieu de. D'accord, Ouais. donc je comprends mieux. Ouais. Donc C'est pour bon? moi, voilà. Sinon, j'avais une autre question, c'était concernant toutes les invocations à faire au Lahadak. Pour moi, là, c'est bon, c'est vrai, vous avez fait un très bon travail. Vous les avez enregistrés, tout ça. Mais pour moi, comme je suis francophone et puis je viens vraiment juste de commencer l'étude de l'arabe ou le hadak, c'est un peu compliqué de toutes les apprendre, etc. Bon, j'ai déjà commencé au hadak, mais est-ce que certaines, enfin celles qui sont importantes, tout ça, est-ce que je peux les noter sur des fiches et les lire en fait quand j'arrive à tel endroit ou là, à tel moment quand il faut faire une invocation, ne pas les réciter par cœur parce que je pense pas que je vais pouvoir toutes les voilà d'ici là toutes les apprendre ou hadak les connaître. Mais est-ce que c'est toléré que par exemple je les écris en arabe, en phonétique ou hadak et que je puisse les répéter? Bien sûr, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oh, bien sûr. D'accord. Non, non, bien, pas de problème. D'accord. Et sinon, je voulais savoir, on va être par groupe, donc j'ai compris, on sera à peu près une 50aine de personnes par groupe, c'est ça, Dans les l'organisation? bus, ça sera juste dans les bus. Sinon, à MCDC, dans les tentes, à Mina, on va être énormément. Hein. On va être énormément. Non, mais quand on va commencer les rites ou la hadak, on va pas être en individuel. Je suppose on va partir en groupe ou la Non, hadak. non, ce sera des groupes. Non, ce sera des Ouais. groupes. Non, non. Et ce serait des groupes de combien comment ça sera organisé? Ça dépendra, mais par exemple, on peut prendre, si on est bien organisé par tête de groupe, on peut prendre 50, 60 personnes. Si un est devant et 2 autres derrière qui font la terminaison du groupe, on peut être 60. On peut. D'accord, ok. Parce que bon, moi je crains, enfin bon, j'essaye c'est vrai, les visios que vous faites, tout ça, c'est vraiment très utile. Voilà. Pour moi, c'est la première fois que je vais faire ça, le Hajj. Et donc, je prends note un peu de tout ce qu'il faut faire, etc. Mais j'ai peur que, bon, si je le fais tout seul au Lahrak, il y a des choses que je risque de rater ou d'invalider mon Hajj, tout ça. Donc, c'est vrai que bon, je veux connaître effectivement ce que vous expliquez, les différentes phases, la chronologie, tout ça, mais je préfère être avec un groupe pour pas rater quelque chose. Non, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Non, c'est normal. Tu n'as rien demandé spécial, tu as demandé que ton haq. D'accord. Marhaban, Akhi Abdelhamid. Merci, Khoya. Merci pour votre réponse. Marhaban. Sois le bienvenu. Merci. Shukran. وياك. ياسين تفضل أخي ياسين. السلام عليكم الشيخ طارق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ طارق، أنا حبيت نسولك غير أنا أول مرة غادي نمشي للحج إن شاء الله. إن شاء الله. وعندي الوالدة تاعي توفات عندها مدة طويلة وكانت صغيرة ما مشاتش لا للعمرة ولا للحج. الله يرحمها. أنا بغيت الله يرحم أم محمد إن شاء الله. أنا بغيت غادي نمشي للمرة هذه نمشي معكم إن شاء الله. نبدا بها هي ولا ندير عمرة عليها ومن بعد نحج أنا. Est-ce que c'est possible ou pas? On m'a demandé la question la semaine dernière, ouais. J'ai cherché. Walillah alhamd, je vous apporte la bonne nouvelle que oui, vous pouvez faire ça. Walillah alhamd, vous pouvez faire. Sauf que dans le cas, votre hadi, il faudra toujours faire le hadi. D'accord, Inch'Allah, parce qu'on a dit. D'accord. وهنا ما يلزمش عليه التمتع ولا ما. Là, tu rentres en tamattu', hein? Tamattu' et tu fais la umrah pour ta maman, Inch'Allah, Allah yarhamha. Inch'Allah. Et tu fais le hajj pour toi. D'accord. Et tu dis bien, Inch'Allah, quand tu vas faire la umrah pour ta mère, labbayk Allahumma bi umrah an fulana. D'accord, Ummi.
هي لأمك عن أمي. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. الله يفيك، بارك الله. وسؤال ثاني شيخ بارك الله فيك، الهدي النحر، هل نخلصوه هنا على كاين ان سيت واش نخلصوه، ولا نقدروا نخلصوه هناك عندما نكونوا هناك ان شاء الله؟ لا كاين واحد لا بلاتفورم، كاين لا بلاتفورم. لا زعما انا باغي نخلص كي نكون تما نخلص ان شاء الله. Ouais, tu peux عمل حاج، tu peux. اون اسباس الشيخ طارق صح؟ Oui. بارك الله فيك سيدي. بارك الله. الله يرحم الله والديك اخويا، بارك الله فيك وربي يعينك اخويا. ياك اخي شوف اخي نعم. نعم. Est-ce que tu parles bien d'arriver en état d'ihram en faisant une umrah pour toi et ensuite tu rentres, tu fais tahallul et ensuite tu rentres en état d'ihram pour le hajj pour toi, c'est ça? C'est ça خويا. Ouais, c'est ça. Non, c'est bon. بارك الله فيك. فيك بارك الله. بارك الله فيك طارق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مراد الخو مراد. طارق. نعم اخي. السلام عليكم خي طارق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخويا بخير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك اخي مراد. الله يحفظك اخويا طارق، الله يطول عمرك اخويا. وياك. عندي واحد الله يحفظك اخويا. عندي واحد السؤال على حساب الصفا والمروه في السعي ان شاء الله. بحال دابا نفرض كنا تنديروا الطواف وبطل لك الوضوء. الصفا والمروه؟ وي. الصفا والمروه ما يحتاج، ما عندهاش الاشتراط ديال الوضوء. هي ماشي ما خصكش تكون زعما هي فيها مضي ولا هي غير في لا. وفي الطواف في الطواف نو. لابد الوضوء. اشتراط عند العلماء يشترطوا الطهاره. وزعما اللي نفرض زعما بطل لك الوضوء بحال ضربتي 4 دورات، خصك تحبس في ديك 4 ديال الدورات، تمشي توضا وترجع تكمل الخامسه والسادسه والسابعه. وكاين اللي يقول لك الا دخلتي للطواف وسقط الوضوء مثلا في الرابعه، يقول لك لا سقط عليك كل شيء، يعني تعاود زيرو. كاين خلاف بين العلماء في المساله. فاش نشدوا دابا اش من خلاف فين نشدوا، واش في الاولى ولا في الجوجه؟ لا ان شاء الله تاخذ انت كما قلتي الرابعه، اذا سقط عليك الوضوء تمشي توضا وترجع تكمل 5 والسادسه والسابعه ان شاء الله. وفي الرمي ديال الجمرات هما شرط الوضوء ولا لا؟ جمرات لا ما يحتاجوا. ديرها في بالك. شوف اخي الكريم. نعم. ما يحتاج الوضوء ولا الطهاره الا الطواف، ولهذا عندنا اشكال في النساء اللي عندها الحيض. هي هذيك عرفتها. لا فهمت؟ اما انت ما عندكش مشكل، عاد الطهاره في الطواف والسعي ما يحتاج الوضوء ابدا. هذه كانت على معلوماتنا ان شاء الله. الله يحفظك اخي طارق. شكرا اخويا. الله يحفظك. مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. امتي تفضل اخي. تفضل. الو. نعم. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. طارق لاباس؟ الحمد لله اخي الله يبارك فيك. قلت امتي مي جي با كومبري سيتي بور موا. انا نجيب شي با. تفضل اخي نجيب. بارك الله فيك. قلت لك حبيت نسالك من الخروج من البيت ديجا اول حاجه نعملوها كي نمشيو للمطار. احنا الفول نتاعنا كان عشنا ان شاء الله لو 10 7h30 على شارل دوغول. اسكو في الطياره الواحد يحرموا وبيان كي نوصلوا كان عشنا ان شاء الله لجده وفي الثنيه نحرموا؟ لا انت ان شاء الله يا اخي نجيب تدي معاك
اللباس نتاعك تاع الإحرام تديه في يدك، والمرأة تاعك تدي اللباس تاعها عادي، وطلعوا تعداو لا بوليس فرونتيير، وكي تعداو لا بوليس فرونتيير تكون متعدي، يعني تكون جاهز، يعني مدوش ومتوضي، وثم تلبس الإحرام تاعك، وكي تطلع الطيارة تكون جاهز، فقط تنتظر من الملاح أو صاحب سائق الطيارة يقول لك رحنا قرابين الميقات، وتلبي لبيك اللهم بعمرة متمتعا إلى الحاج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. واخا بارك الله فيك. واضح؟ ولا ملا في الطيارة، هو الإحرام يجي في الطيارة قبل الطيارة، قبل ما نطلع في الطيارة. أي قبل أخي نجيب، لأن الطيارة الضيق وما كاينش مكان فين تغير حوايجك، ويعني تتعذب. ما الواحد إن شاء الله كان عشنا يدوش من الدار، مداعك في الدار ينجم متاعك، يتوظف في المطار، ويتوضا في المطار، وبالضبط ويلبس الإحرام في المطار، يوضي. وإلا سقط عليه الوضوء في الطائرة وهو دخل الميقات ما يسالش، ما يحتاج الوضوء، ما يسالش. بارك الله فيك. فيك بارك الله. وعنده سؤال آخر بربي ما بالنسبة تفضل. هذا بالنسبة اللي وصلنا الغادي، وبالنسبة ثم المرأة متاعي عندها المتوفى ليلى كفيف. On n'a pas eu le numéro de الواحدة متاعها. ما يسالش مش مشكل. Là, mais ça, de toute façon, c'est regroupé. Vous allez tous avoir les mêmes. En fait, il y a des guides. C'est juste des guides pour donner les directions, pour nous aider à maintenir les pèlerins. Et il y a des guides religieux. Les guides religieux, les principaux, il y en a 3 ou 4. Ah oui, d'accord. والآخرين إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله. سيدي السلام عليكم. عايش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمزيري حمزة، le frère حمزة. تفضل أخي حمزة. الأخ حمزة تفضل. الو، عليكم السلام. عليكم السلام شيخ طارق. عليكم السلام شيخ طارق. وعليكم السلام. J'ai une petite question à demander par rapport le jour de l'Aïd pour le mouton. الأضحية ولا الهدي؟ عادي. Pour le pèlerin ou là pour celui qui reste en France? Celui qui pour le pèlerin et celui qui reste en France, les deux, pour les deux. Inch'Allah, cette année je pars tout seul, Inch'Allah, et ma femme et mes enfants ils vont faire l'Aïd en France, et je vis avec mes parents, dans la maison avec mes parents. Et comment ça se passe pour moi, Inch'Allah, comment ça se passe pour moi, Inch'Allah? Ça t'enlève pas ta fidya, ta dhiyya, afwan. Ta dhiyya, elle tombe pas. Faut que tu leur fasses la dhiyya, mon frère. Là-bas, Inch'Allah. Ouais, en France. Toi, tu seras en Arabie. Toi, ce que tu vas immoler, Akhil Karim, c'est pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir permis d'avoir fait une umrah plus un hajj dans le même voyage. Et eux, tu vas leur donner à immoler l'udhiyya. L'udhiyya, c'est la sunna de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ok? Ok, Inch'Allah. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est juste que ça te rajoute des frais, c'est tout. Ok. Allah yahmar idan. Shukran pour. Pas de problème. Amin. Ma'akoum. Wa alaykum assalam.
KDD. KDD. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Salam alaikum. Vous m'entendez? Oui. Moi, j'aurais, Inch'Allah, deux questions. J'aurais voulu savoir si on perd ses ablutions pendant qu'on est à la Mecque, est-ce qu'on peut faire tayammum? Si on s'est juste, par exemple, assoupi ou endormi, est-ce que c'est autorisé tayammum ou on doit obligatoirement refaire le wudu, ses ablutions? Quand vous dites à la Mecque, c'est autour de la Kaaba pour faire le tawaf, pour faire la prière, c'est quoi? Pour faire la prière, si par exemple on veut venir à l'avance à la prière, pour éviter la foule, le monde, pour être sûr d'avoir une place. Donc si on arrive un peu à l'avance avant la prière et qu'on a perdu ses ablutions, Normalement, c'est nouveau, il a été mis des petits endroits. Là, cette année, alhamdoulilah, on a vu qu'il y a des petits endroits avec des rideaux pour femmes pour faire leurs ablutions. ah bah À c'est l'intérieur, super. à l'intérieur, je parle. À À l'intérieur l'intérieur du du haram. Non. Parce que je me posais la question, on m'a dit que c'était autorisé apparemment si on s'assoupit et que Allahu a'lam, hein. Ça soupire assis ou ça soupire allongé? Je sais pas, assis peut-être, Allahu a'lam, assis. Assis peut-être. Assoupi assis, les Hanabila, ils disent il n'y a pas de mal. Tu n'as pas perdu tes ablutions. Il faut que tu sois allongé. Mais ça, c'est un cas des D'accord. Hanabila. Parce que mon mari me dit c'est obligatoire si on a de l'eau, on est obligé de faire les ablutions avec l'eau. C'est ce que mon mari me dit. C'est ça, il a raison. Il a raison. Donc, On dit, il y a un exemple qui est très connu chez les Arabes, il dit إذا حضر الماء سقط التيمم. donc c'est On mieux le de dit, faire c'est pas mieux, c'est obligé. Ah d'accord. C'est Ok. obligé. D'accord, Inch'Allah. Et aussi, j'aurais une question concernant le groupe, Inch'Allah, comment ça va se passer quand on sera sur place? Est-ce qu'on va garder le WhatsApp du groupe, on pourra communiquer ensemble? Ou Oui, alors oui, on oui. Ouais, aura, il va être très utile, Inch'Allah. Bi'idhnillah. est-ce qu'on aura aussi un groupe avec notre référent directement ou le numéro directement avec le référent? Inch'Allah, normalement, oui. Oui. Mais normalement, ça va être le groupe général comme ça. Et on va faire par la suite, Inch'Allah, par 60 personnes. Wallahu a'lam. Moi, après, ça va être la gestion. Et la gestion, je l'ai pas, c'est pas à moi, Mais en le fait. groupe, d'accord, Inch'Allah. Mais le groupe WhatsApp, il sera toujours, Oui, on oui. pourra discuter Oui, ben, c'est très l'un important. au frère, ou Parce que Alam, les si on femmes, a un la plupart du problème. temps, elles seront d'un côté et les hommes d'un autre. Et par exemple, pour se donner des rendez-vous ou la haja, on utilisera le groupe, justement. Comme l'année D'accord. dernière. Ok. Inch'Allah. Ok, Allah يجازيك بالخير خويا. Merci beaucoup pour وإياك. les informations. شكرا. Y a qu'Allah pas de nous problème. facilite جميع آمين. المسلمين. آمين. جزاك الله خير. آمين. MT. Allô, salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, moi j'ai une question. Moi, c'est pour ma mère. Elle voudrait savoir par rapport aux vêtements de sacralisation, est-ce qu'elle pourra les mettre arrivée à l'aéroport de Jeddah? Ces habits de sacralisation, c'est quoi? C'est les vêtements pour prier à la Mecque. Exact. Non, c'est ça. Elle peut Est-ce qu'il y elle- aura un temps, une fois Ah, arrivée à l'aéroport de Jeddah, pour pouvoir enfiler les vêtements elle arrive d'où? De Paris ou de Marseille? de Paris? Paris, je connais pas bien. Mais Marseille, je sais qu'une fois qu'on a passé la police aux frontières, on a D'accord. on a un grand endroit où on peut s'habiller facilement. À Paris, je pense que ça doit être autant ou pareil. Ouais. Donc, normalement, habillez-vous normalement. Oui, on me dit, les administrateurs ils me disent, même Paris, c'est aussi mieux. C'est mieux. Donc, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez mettre votre habit dans vos mains et vous habiller, Inch'Allah, une fois que vous avez passé la police aux frontières. D'accord. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, mon frère. Nabil, تفضل أخي Nabil. Je pense que c'était le dernier. Oui, ça va. Wa Je, alaykum assalam. je voulais juste parler pendant le vol.
S'il y a une salade à faire, salade al-Dohr ou l'Asr, et parce que là, pour les vols personnalisés, il y en a, c'est pas le Saoudia ou c'est pas des vols, on va dire, de compagnie arabe. C'est autorisé hein, de prier assis, c'est-à-dire si on n'a pas vraiment l'imkani de prier debout. Jazakallah khair pour la question. C'est un point que je vais développer, Inch'Allah, et qu'Allah te récompense en bien. La prière qui vous arrive en plein vol, si par exemple l'heure du Dhuhr est arrivée et que vous rentrez, vous êtes monté dans l'avion, à ce moment-là, vous êtes sorti, vous êtes en voyageur. Vous êtes sorti, vous êtes en voyageur, à ce moment-là, vous avez le droit de raccourcir et regrouper les prières. Et la plupart du temps, ça va être des vols, je pense, en pleine journée, donc il y aura Dhuhr et Asr à prier. Vous avez le droit de regrouper le Dhuhr et Asr et les raccourcir. Ça, c'est une chose. Deuxième chose très importante, quand on fait la prière, al-qiyam ma'al-qudra, c'est une obligation. C'est bel rukn, c'est un rukn, afwan. Avec possibilité, c'est-à-dire le rukn d'être debout, c'est avec possibilité. À ce moment-là, vous l'avez dans l'avion, même si l'avion c'est un avion, le takbirat al-ihram, je ne la fais pas assis, parce que je peux me mettre debout. Et à ce moment-là, si je peux me mettre debout, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala indique un endroit de la prière, ça veut dire que c'est ou bien un pilier ou bien une obligation. Et là, à ce moment-là, c'est un pilier. Et c'est pour ça qu'on dit al-qiyam ma'al qudra. Parce que al-qiyam, à ce moment-là, ma'al qudra liman. Parce qu'on peut être malade ou handicapé ou être en opération ou la haja. À ce moment-là, yasqut, c'est-à-dire on n'a plus à le faire. Et vous qui êtes en pleine forme, qui êtes arrivé debout, qui êtes arrivé et ensuite vous êtes assis, vous avez la possibilité de vous mettre debout. Et donc le takbir, à ce moment-là, vous vous mettez debout. Vous faites takbir Allahu Akbar et ensuite vous vous asseyez. Parce que ce pilier-là d'être debout, il est très important. C'est un pilier. Et ensuite, le deuxième pilier, c'est takbir. C'est Allahu Akbar. Et ainsi de suite dans la prière. Jazakallah khair. C'était un point important à développer. Barakallahu fik pour cette précision. Et la dernière question, c'était tout à l'heure que je vous parlais du pack, le 5555, là, anglophone français. Il n'y a pas de nouvelles depuis la dernière fois. C'est-à-dire, Inch'Allah, on aura votre aide pendant les manasiks, c'est tout. Bidnillah, on sera ensemble, je donnerai des cours. Vous allez tous être normalement au Taysir al-Khayma. Fil Azizi, je crois que c'est l'hôtel de Mad Apartment. Au pire, si je pense qu'avec l'administration, ils vont me dire, je donnerai au pire des cours à Taysir et je donnerai des cours à d'autres hôtels, c'est-à-dire là où serait à Azizia. Je pense que je vais me déplacer. Moi, seul, je me déplacerai, Inch'Allah. Je ne déplacerai pas les gens. Et Amina et Arafa, bien sûr. Allah, ok, barakallahu fik. Jazakallah khair. Inch'Allah. Jazakallah khair, akhina. Suivant. Je crois que c'est Mariam ou la Maria. تفضل أخي مريم ولا Maria. Non, c'est Choukri, Afwan. J'ai pas suivi. Le frère Choukri. Oui, salam alaikum, chef. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Naam. Salam alaikum. Je pense que vous avez, Wa alaykum salam. vous avez activé mon micro à la place de Choukri. Donc, je peux passer après elle, si vous voulez. Allez-y. Je suis Mariam, oui. Donc, en fait, moi, ma question, elle concerne de la compréhension sur le hadier, la bête qu'on doit immoler, sur la bête qu'on doit immoler le 10e jour. Quand je regarde la sourate Baqara, je crois que c'est le verset 196,
Est-ce que du coup, c'est une condition que la bête soit immolée pour qu'on se coupe les cheveux? Non, Non? on a dit que le 10e jour, celui qui fait devancer un à l'autre, c'est pas grave. D'accord. D'accord. OK? OK. Marhaba. Et donc, si on arrive à faire Tawaf al-Ifada ce En jour-là, premier, il n'y a pas de mal. d'accord. Et donc, on peut se désacraliser. Une fois que vous avez fait Tawaf al-Ifada et une fois que vous avez fait Tawaf al-Ifada et vous êtes coupé votre mèche, Mhm. c'est bon, vous êtes désacralisé. Il vous manquera juste le Rajm et le Nahr. OK? Pour Donc, avoir la le Nahr, c'est l'immolation, c'est quoi? Ouais, elle Oui. sera, Et puis la lapidation de la stèle. Voilà. D'accord, Inch'Allah. Jazakallah khayran. Ok, c'est Oui. clair, merci. Un سؤال de Fatima الزوقي شيخنا شو بان شيخ بالنسبة للصلاة جمعا إذا دخل وقت الصلاة ونحن في المطار هل نقع علينا حكم المسافر أم بعد إقلاع الطائرة؟ Ça dépendra. Est-ce que vous habitez à 2 minutes du matar, vous n'êtes toujours pas sorti. Vous n'êtes pas sorti du safar. Il faudra sortir de la ville. Mais si la prière est rentrée et que vous êtes toujours dans la même ville que vous habitez, la prière, il faudra la prier en 4. C'est-à-dire Dhuhr. Si vous priez Dhuhr à ce moment-là, ce sera en 4 et vous rajoutez l'Asr qui est de 2. Wallahu alam. Non, les puces ne sont pas fournies avec les packs. Non, non, pas du tout. Si vous voulez faire des puces, il y a à notre époque, alhamdoulilah, la eSIM, qu'ils appellent ça la eSIM en anglais. Vous pouvez l'acheter depuis votre pays et l'avoir directement déjà sur votre téléphone depuis la distance. Allahu alam. إذا أنتم من بلجيكا لا بأس يعني تجمعون ولو يعني si c'est l'heure de la prière إذا كنتم مسافرين من بلجيكا وجاء وقت الظهر مثلا تجمعون جمع التقصير وجمع التقديم تقدمون صلاة العصر وتجمعونها مع الظهر وعصر جمعا وقصرا deux unités ركعتين الظهر ركعتين العصر. Les sacs, oui, comme j'ai dit, Akhi Karim, les sacs à dos, les sacoches, les ceintures, tout ça, c'est toléré. On peut les mettre, les frères. Tfadal Akhi Choukri, je crois. Mouskine, depuis tout à l'heure. Oui, oui, le professeur. Je reviens concernant la question du frère et la prière. Est-ce que c'est idem pour les femmes? On est obligé aussi de se lever, nous les femmes, par exemple, si on... Se lever, c'est un pilier pour tout le monde. D'accord. C'est un pilier pour tout le monde. Barakallahu fik. Fik barakallah. M, je ne sais pas c'est qui parce que. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam. Alors, moi, je vais revenir un peu en arrière sur la prière de Maghreb et Isha le jour où on quitte Arafat pour aller à Muzdalifa. Vous avez dit de prier les deux ensemble en arriver à Muzdalifa. Du coup, ma question est, si on arrive tard à Muzdalifa, parce que le bus il part tard ou on est coincé dans le bouchon, et donc même si Maghreb sort du temps, on attend quand même arriver à Muzdalifa pour faire les deux ensemble, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. À ce moment-là, ça s'appelle Jam' al-Ta'khir. Ok. Donc on ne fait pas la prière de Maghreb, même si ça sort du temps, on attend même si ça arriver à sort du temps, à ce moment-là, vous attendez d'arriver à Muzdalifa pour prier le Maghreb et l'Isha. Jam'an wa qasran, imma jam' mutaqaddim, imma jam' mutaakhir. Ou bien un jam' qui est avancé, c'est-à-dire le Maghreb et l'Isha, ou le jam' reculé, ou ça s'appelle à l'heure de l'Isha, le Maghreb et l'Isha.
C'est-à-dire qu'on peut du coup prier Maghreb jusqu'à moitié de la nuit, au fait, qui correspond à la fin de Isha, c'est ça, si j'ai bien compris. Naam, pour certains fuqaha, naam. Une grande divergence. Est-ce que la nuit, est-ce qu'on peut prier le Maghreb et l'Isha jusqu'à l'heure du Fajr ou prier le Maghreb et l'Isha jusqu'à la moitié de la nuit? C'est un autre sujet encore. D'accord. Naam. Mais je pense que vous allez arriver avant minuit, Inch'Allah. Inch'Allah. Et si je ne sais pas si vous prenez un avis ou quoi que ce soit, mais priez normalement, vous allez arriver et prier le Maghreb et l'Isha, et priez-les pas surtout à Arafat, priez-les à Muzdalifa. Inch'Allah. OK? OK. Une deuxième question, est-ce que vous avez le programme, quand est-ce qu'on quittera l'hôtel pour aller à Mina le 8 de Julifa ou pas? Je pense qu'on va aller à le 7 de Dhul Hijjah à minuit. Oui. On va commencer à faire des flux. À minuit, d'accord, Inch'Allah. Pour être assez tôt à Mina. OK. Inch'Allah. Barakallahu fik. Wa fik, barakallah. Jamarat, la question qui a été écrite. Donc, à ce moment-là, Jamarat, c'est après Dhuhr. C'est après Dhuhr le 11, le 12, le 13. C'est après Dhuhr. Donc, moi, je préconise ou je conseille de le faire qu'après l'Asr, c'est-à-dire quand le soleil sera de moins forte chaleur qu'après Dhuhr, ou pour certains, ils peuvent partir avant Dhuhr et arriver à l'heure de Dhuhr et ensuite lapider. Mais je peux conseiller, par exemple, ceux qui sont en famille et avec des enfants ou des personnes âgées, de le faire que ou bien après le Asr ou bien après le Maghreb, qui sera facilement fait. Il fera chaud, mais au moins il n'y aura pas de soleil. Wallahu a'lam. Wa fikum barakallah. Donc, alhamdulillah. J'espère que vous avez tous compris que le sujet du Hajj aujourd'hui, vous avez une meilleure approche et que vous avez compris beaucoup de choses. Certes, la personne, ce n'est pas en une fois, ni en deux fois, ni en trois fois que vous allez tout comprendre, parce que même si la personne elle a appris par cœur ses rites, sachez que celui qui n'a jamais fait le Hajj n'aura jamais une meilleure approche que celui qui l'a déjà fait. C'est pour ça que, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas, on est là pour vous et avec vous et pendant tous vos rites, bi'idnillah. Et jazakumullahu khair wa ahsanallahu ilaykum, qu'Allah vous préserve de tout mal et vous assiste et nous assiste tous. Et arham mautana wa mautal muslimin واصلح أحوالنا وفرج همومنا وثبتنا وثبت أقدامنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خير.